Les innovations que nous avons initiées au sein de cette école, il y a par exemple la culture où nous entraînons les enfants à la danse du milieu. Et ce sont les parents qui viennent les entraîner. Il y a également le jardinage, on les apprend à faire le jardinage. Ce sont des valeurs aussi du milieu. Et là aussi, ils sont encadrés aussi par un maître et puis les parents. Et il y a également les soins médicaux où on a initié, c'est des enfants qui soignent leurs camarades qui sont blessés. Nous avons aussi la cantine endogène où ce sont les parents qui cotisent les vivres avec un peu d'argent et ces vivres-là sont utilisés pour la nourriture des enfants. La cantine, on prépare sur place et c'est les femmes qui viennent à tour de rôle pour préparer pour leurs enfants et profiter en même temps s'enquérir des nouvelles de l'enseignement de leurs enfants. Ton son tun bumuninka ton pora me songar kar sam dama ti koronga chengde ton leben tun ne merjeta kalen bise vim obla fi obi yilemde bumba fana yiti soma ton leben mana puro on kor kane ti kamale bodon pam ka kan kla benga kane ndite na yiti gouvernement ha na song ton me bimi tun na tun tara bumbu zar kamati bam wa pa ton ton malama hejua bam zama da kamaka wogda kane o pandi ke ton me za hanju en po obdo to ndi kun kose na sa tenga ba ma na sa da mo kam wa so ne tondo kelen dik kam ma zama kano le pa nkingan to kun kose li bon to lido kon kan ton dik kelen pas e zar e kwalla ni se ya nyon ne ton wuso biga me han le o yinto ta ba wa zakan ami hen tempa bum ning to me to ndik nda bik le wa e kwallo me ta ba so ka baba e dala nyore ton kwai na ya woto. Il faut dire qu'à ce niveau, il y a eu vraiment des intérêts, surtout au niveau des élèves. Parce que nous avons vu des élèves, les parents témoignent, que leurs enfants disent non, et ils ne veulent pas aller à une autre école. C'est à l'école bilingue de Gamasenga qu'ils veulent venir. Parce que là, on apprend à danser, on les apprend à travailler leurs mains au niveau de l'artisanat, où ils apprennent à faire les vents. Donc, ils sont intéressés par cela. Ton suria no wuso ne tum kanga kitamite ton da baram ma kalim bisa baram gilli de maram gilli ton de karmeng fa ke la fa ne kasam na ma ti ton fa de kasam na ma zar kam ma. L'école a beaucoup contribué, la venue de l'école a beaucoup contribué parce que au départ quand on venait, il n'y avait rien dans le village. Il n'y avait pas grand chose.
C'était l'école seulement. Et quand on a commencé, on a vu que bon, il y avait des enfants qui étaient là, qui avaient dépassé l'âge d'aller à l'école, ils avaient 9-10 ans, bon, et qui n'étaient pas scolarisés. Alors, ou bien qui ont fait l'école classique, ils n'ont pas réussi, donc ils se promènent. On s'est dit, mais il faut trouver une solution à cela. Donc, on a sollicité, on a demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la FIDE, l'alphabétisation intensive pour le développement, qui concerne les enfants de 9 à 16 ans. Et donc, on a réussi à mettre en place cette alphabétisation qui prend en compte les enfants de 9 à 16 ans. Et ces enfants, on a pu avoir, au départ en tout cas, on a pu recruter au moins une trentaine d'enfants qui ont pu suivre les cycles jusqu'à terme. Et parmi eux, il y en a qui ont eu la chance d'être admis au certificat d'études primaires. D'autres même ont eu, ceux qui n'étaient pas très âgés, ont eu la chance d'avoir l'entrée en 6e. On peut dire qu'en tout cas, l'école a beaucoup apporté à ce village.